Juste pour compléter le point politique aussi d'Adrien, il y a un décret qui a été mis en vigueur à partir d'aujourd'hui sur les personnes vulnérables face au Covid. Donc, vous savez, il y a eu un décret le 1er septembre qui excluait ces personnes-là du dispositif de chômage partiel. Donc aujourd'hui, il y en a un autre qui dit que les 65 ans et plus, ceux qui ont du diabète non stabilisé, de l'asthme, enfin, etc., pourraient avoir accès à des mesures renforcées ou à du télétravail, et si ce n'était pas le cas, à du chômage partiel. Alors ça, dans les faits, c'est très joli sur le papier, mais dans la réalité, on sait très bien que si l'employeur juge que les précautions sanitaires sont suffisantes, alors il pourra passer outre l'avis médical et faire ce qu'il veut avec son employé. Bref, pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce qu'il me semble que c'est absolument symptomatique du discours totalement équivoque qu'il y a de la part du gouvernement entre les paroles et la réalité, savoir ce qui se passe sur le terrain. Et on sent bien que le MEDEF et le gouvernement font tout pour faire passer d'abord le choix de la productivité sur celui de la santé. Je ne vais pas redonner ici tous les exemples, hein, je pense qu'Anthony Smith pourra mieux le faire que moi. Également la façon dont ils ont pinaillé sur les primes Covid, sur la façon dont ils ont loué les héros et qu'aujourd'hui ils sont toujours aussi mal payés et touchés en plus par cette crise sanitaire. Bref, on sait très bien que leur dialogue social fait bien plus souvent office de chantage social. Tout ça pour redire qu'il y a une brutalité à soumettre les travailleurs aux stratégies productivistes. Et d'ailleurs, s'il ne fallait citer qu'un exemple, n'ont-ils pas dégainé bien plus facilement des milliers d'amendes pour les particuliers, mais toujours aucune pour les entreprises qui traînent toujours les pieds à mettre en place, par exemple, le télétravail, comme on voit. Bref, on voit aussi que comment dire, dans le milieu de la distribution, c'est particulièrement flagrant. On voit par exemple que Carrefour, qui a fait augmenter son chiffre d'affaires, saute sur la première occasion pour mettre en place le chômage partiel. Et on voit bien que finalement, qui c'est qui profite du système? Ben, contrairement au discours ambiant où ce sont les chômeurs, etc., qui profitent, ben, ce sont bien les entreprises qui profitent, prennent toutes les aides qu'elles peuvent pour toujours augmenter les dividendes, augmenter leur salaire. Alors, des exemples, il y en a pléthore. On pense forcément à Amazon, mais il y en a énormément d'autres. Et je pense que Yeshil a posé une bonne question dans le chat, c'est savoir que la mobilisation elle est difficile dans ces temps-là. Je pense qu'il faudrait peut-être réfléchir à essayer d'aspirer tous ces témoignages, toutes ces personnes qui se retrouvent confrontées aux desiderata de leur direction, de leur patron, essayer d'aspirer ça, d'aspirer tous ces témoignages pour montrer qu'il y a une masse, que on est face à un système qui choisit à chaque fois la productivité plutôt que la santé. Voilà, c'était ma proposition pour ce soir.